Bonjour le peuple de la France. Donc voilà, je suis un monsieur qui ressent les choses, je ressens d'énormes détresse. Ça me pénètre en moi et mon cœur aussi, il a une grande stress. Ça ne vient pas de moi, mais je ressens vraiment qu'il y a beaucoup de gens qui sont en détresse pour leurs proches, leurs fils, leur mère, leur père, leur grand-père. Bah, en fait, bref, toute la famille, les cousins, les cousines. Il y a encore plus aussi des fois dans les propres hommes de religion qui savent plus trop où y en aller. En ce moment, c'est fermé, on n'évangélise pas beaucoup, ça me permet de vivre, d'évangéliser, parce que parfois nous sommes seuls. Nous n'avons pas de famille, nous n'avons pas d'enfants, nous n'avons pas de femme, et nous aimons en avoir une, et nous n'avons pas. Donc nous, on a choisi la parole, on a suivi la Bible, parce que nous avons aimé le Seigneur qui nous a délivrés, est venu en nous donner cette force, cette lumière, qu'il y a une chose après la mort qui nous pousse à l'avant. Et que beaucoup sont traités comme des moutons, beaucoup sont maltraités, et qui pensent qu'ils vont mourir, ça s'arrête là, et qui pensent qu'ils vont se maltraiter, qu'ils vont jamais réussir, se relever, que le Seigneur va condamner, le Seigneur ne condamne pas. Et pour ceux qui sont maltraités, il a une pensée à eux, le Seigneur. Donc je vais prier une petite prière de 5 secondes pour remercier le Seigneur pour ce passage de la Bible. Merci Seigneur pour la grâce de ta présence en ces moments-là, par le Saint-Esprit et les anges. Je t'honifie, je te glorifie, car toutes les louanges te doivent à toi, car seul toi t'es le roi des rois, et le règne des règnes, sur la terre, le ciel. T'as pénétré les ténèbres, t'es remonté des ténèbres, et t'as sauvé les âmes que t'es condamnées par le mensonge. Je te remercie Seigneur pour ce que tu fais, pour le don de la parole à qui je peux partager pour mes frères, afin que ça touche leur cœur. Merci Seigneur. Amen. La vie Saint-Esprit. On va lire ce passage, je le dis. Donc, c'est dans le Nouveau Testament, Romains 8. La grandeur de l'amour de Dieu. Que dirons-nous de plus? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comme nous donnerait-il pas tout avec son Fils? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Personne, car c'est Dieu qui les a déclarés non coupables. Qui peut alors les condamner? Personne, car Jésus-Christ est celui qui est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il prie entre notre faveur. Qui peut nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, le peut-elle, ou bien l'angoisse? Ou encore la persécution, la faim, les privations, le danger, la mort, comme le déclare l'Écriture. À cause de toi, nous sommes exposés à la mort tout au long du jour. On nous traite comme des moutons, qu'on emmène à la boucherie. Mais en tout cela, nous reportons la plus complète victoire par celui qui nous a aimés. Oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités aux puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni les celles d'en bas, ni aucune autre chose créée. Rien ne pourra jamais séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Vous voyez ce qu'il veut dire quand on lit le passage là? Ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni l'avenir. Ça veut dire que parce que le Seigneur lui connaît l'avenir, il connaît le passé, et il sait tout ce qu'on aura besoin. Donc il va nous déclarer ça. Et il va en faire en sorte qu'on tombe bien et en sorte qu'on finisse les choses bien. Parce que tous les apôtres et le Seigneur, ils savaient qu'ils allaient être condamnés et mourir. Mais ils sont morts heureux et en joie d'avoir servi Dieu, d'avoir servi le but du monde, de servir le but d'être né. Comme notre mère nous a mis au monde, a souffert pour nous mettre au monde. Toutes les choses étaient données par la souffrance. C'est par la souffrance que tout était fait aujourd'hui. Et par cette souffrance, nous allons pouvoir être heureux pour avoir au moins charité et une âme quelque part. C'est le but de la vie. Donc voici les frères, c'est pour vous cette parole. Il me tient au cœur. Je suis là, je vais mettre là sur un passage un email ou que ce soit. Si vous voulez me contacter pour une prière, une exhortation ou toute chose, je vous dis, je vous bénirai de là même jusqu'à là, à l'est, à travers le monde, car il n'y a pas de point dans ce monde où on peut se cacher l'amour de Dieu. Je vous remercie les frères, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne guérison, et de la bonne chance. Et je vous accorde une paix,
une paix inégale, une paix qui sort hors du commun de ce monde, une paix que le monde n'a point connue de ce monde. À vous tous les frères. Amen. Je vous salue, je vous aime, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine, une bonne continuation.